Josie jardine, Josie jardine. On sème du bonheur avec Josie jardine. Bonjour à tous, bien sûr c'est moi, Josie Técart, et bienvenue à un autre épisode de Josie Jardine. Aujourd'hui, à l'épisode, ça va être très simple. On va planter des pommes de terre ou, comme on dit ici au Québec, des patates dans cet endroit-là, juste ici, qui n'est pas très fertile et que vous voyez est envahi d'indésirables. Premièrement, première étape, je vais me débarrasser des indésirables. Mais avant ça, je vais vous montrer mes pommes de terre. Oh oui, on dirait que celle-ci, c'est un alien. Mais c'est parce qu'elle a germé depuis très longtemps, probablement à partir de janvier. On va pouvoir faire plusieurs plantes grâce à ça, parce que normalement, par zone ici, on peut faire un plant. Donc, on va la couper, puis on va la planter en plein de petits morceaux. Et ici, on a d'autres patates qui sont des russettes. Elles aussi ont germé. Donc, on va planter des rouges et des russettes. Et vous allez voir, c'est d'une simplicité à n'en rire quasiment. Donc, notre mise à jour sur l'ail, on peut voir, elle est en santé, très peu d'indésirables. Il y en a quand même, là, c'est jamais parfait, là, mais tu voyez ceux-là ici là, qui semblent être un peu partout dans les feuilles, ils ont des racines profondes. Fait que même si je les arrache, ils ressortent. Donc, on va continuer à le faire un autre jour. On voit que l'ail est en santé, puis que les feuilles externes comme ça meurent, c'est normal, parce que l'ail pousse de l'intérieur vers l'extérieur et elle va utiliser l'énergie de ces feuilles-là pour continuer à croître. Donc, on voit que l'ail est en très belle santé. Ça, c'est nos mini-serres de plastique. Celle-là, elle a été renversée pendant une nuit, puis il y a une partie des graines qui a été mangée. On va voir ce que ça va donner. Il y en a quand même encore à l'intérieur. Avec un peu de chance, il ne se passera rien. Celle-là est en santé. Celle-là est en santé. Et si on voit, il y a l'humidité à l'intérieur. Oh, il y a des belles grenouilles en plus. Ah, elles sont gentilles. On va continuer. L'humidité à l'intérieur est créée parce que l'humidité du sol remonte, condense sur la paroi de la bouteille parce qu'ici, à l'extérieur, il fait plus froid et à l'intérieur, il fait plus chaud. Donc, on n'a même pas besoin d'arroser les semis grâce à nos petites bouteilles de plastique. On voit la même chose ici. Ping, ping, ping. Beaucoup d'eau, beaucoup d'eau. Donc, d'ici une semaine, on devrait voir probablement les premières graines sortir, en espérant que mes graines de tomates sont encore viables. Si vous vous souvenez bien, depuis le début, je vous dis que cette zone n'est pas très fertile. Donc, mon but aujourd'hui, c'est de planter des patates pour l'aider à transformer le sol pour une deuxième semis en fin d'été. Et aussi, de cette façon-là, je vais m'assurer de le fertiliser. Donc, j'ai encore 2 sacs de terre noire avec moi. Ce qu'on va faire aujourd'hui, on va préparer les patates, on va toutes les déposer, puis on va simplement enterrer avec de la terre noire, puis on ne se cassera pas plus la tête que ça. Vous allez voir, c'est d'une simplicité. Donc, on va aller préparer les patates. Voici notre patate mère, puis on voit ici qu'il y a plein de sections. Notre but aujourd'hui, c'est de s'assurer que chacune des sections vont être séparées. Donc, je vais la couper en plein de petits morceaux. Je vais vous montrer le résultat ensuite. Nous voici avec nos petites patates coupées. Où ce que j'ai gardé, j'ai séparé en parties comme ça les gerbes pour avoir 3 plants que je vais planter dans chacune des sections là-bas. Je vais faire toutes mes patates parce qu'avec la pluie, je ne veux pas trop me faire mouiller. Je vais faire vite. Puis je vais toutes les planter. Et une fois qu'ils vont être plantés, ensuite, on va mettre la terre noire. Oui, il reste encore plein d'indésirables. C'est bien correct. La terre n'a pas de grande qualité. Je ne suis pas là pour faire une grande qualité de patates. Je suis là pour transformer mon sol en ajoutant de la bonne terre. Et c'est ça le but. Oui, on va avoir des patates, vont juste être de moins bonne qualité. Mais on va en avoir quand même. Nous voilà de retour avec nos patates. Vous voyez, j'ai isolé les 2 types de patates pour me souvenir lorsqu'ils m'ont poussé à la mi-été, que j'ai 2 sortes de patates différentes. Maintenant, on va faire la dernière étape. On va simplement enterrer nos joyeuses pommes de terre avec de la terre noire. Je vous reviens tout de suite après. Et voilà, c'est tout. Il me reste juste à arroser, puis laisser pousser. La nature va faire son travail. Je vous l'ai dit, jardiner, c'est pas compliqué. C'est très facile de jardiner. Surtout, faire pousser des patates. Souvenez-vous toujours qu'il faut couper la patate, parce que si vous ne la coupez pas, elle va se transformer en patate nouvelle qui est impropre à la consommation. Entre le début de l'épisode et là, il y a moins d'1 heure de travail. C'est facile comme ça.
Vous allez aimer jardiner avec moi, vous allez voir. Passez une belle journée.